Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Quadruple champion de France, il y a quelques mois, le patineur grenoblois Kevin Aymoz a décidé de révéler son homosexualité dans un documentaire télévisé. Un témoignage qui, il l'espère, fera bouger les lignes dans un milieu où le sujet reste sensible. On en parle tout de suite avec lui. Bonjour Kevin. Bonjour. Sur les patinoires du monde entier, mais surtout à Grenoble et Courchevel, on vous suit depuis des années, votre palmarès s'étoffe. Mais il y a quelques mois, c'est sur un tout autre terrain que vous avez choisi de vous exprimer. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai été contacté par Lies et Arnaud, deux producteurs réalisateurs du groupe Canal+. Et ils m'ont contacté pour une mission un peu spéciale, donc pour un documentaire sur l'homosexualité dans le sport. Donc c'était vraiment de très bonnes démarches et on a fait ça pour libérer la parole. Donc vous avez parlé de votre homosexualité dans ce documentaire. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi maintenant? C'était pas un secret dans votre entourage? Non, c'était pas du tout un secret. C'était pas non plus quelque chose dont je voulais parler publiquement. Mais quand on me l'a proposé, j'ai trouvé que ça tombait au bon moment dans ma vie et c'était le moyen d'en parler pour aider les jeunes et les moins jeunes. On vous voit épanoui parfaitement bien dans vos baskets, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est quelque chose qui n'a pas tout le temps été facile à vivre. Non, ça a été un poids que j'ai subi vraiment. C'était quelque chose que j'ai subi toute mon adolescence, mon enfance. Donc c'était très compliqué de penser à mes entraînements, à ma scolarité. C'était un poids sur mes épaules qui était là en permanence et qui m'empêchait de vivre. Parce que vous n'arriviez pas à en parler, à le dire ouvertement C'est ça, c'était quelque chose de tabou. J'avais peur du regard des autres, du rejet de ma famille, du rejet de mes amis, de ce que les autres peuvent penser, de ce que la société pouvait mettre autour de moi et m'empêcher de vivre pleinement. Et les choses malgré tout évoluent, notamment dans le foot où des actions ont été initiées. On va regarder à ce sujet l'extrait d'un reportage sur cette tablette et puis on en parlera juste après avec vous. Cette bandelette arc-en-ciel, les joueurs et joueuses des Pan Am Boys and Girls la portent sur leur maillot. Depuis sa création il y a 6 ans, le club amateur parisien est à la pointe de la lutte contre l'homophobie. Pour la 37e journée de championnat, ce seront tous les capitaines de Ligue 1 et Ligue 2 qui arboreront le brassard arc-en-ciel. Les cris et les insultes, tous les ont entendus. Et certains les ont même subis. Les insultes les plus fréquentes qu'on entend sur un terrain de foot, c'est les insultes homophobes. Donc ouais, moi personnellement, j'ai déjà été insulté, mais même si ça m'a jamais particulièrement touché, c'est plus acceptable. Parfois, je pense à ceux qui vont au stade pour en découdre. Samedi et dimanche, lors des matchs, ce clip sera diffusé sur écran géant. À ceux qui traitent de PD les joueurs sur le terrain. Pour que l'homophobie ordinaire soit enfin éradiquée, les acteurs de la campagne de sensibilisation, avec l'appui de la Ligue de football professionnelle, voudraient aller jusqu'à un traitement judiciaire des actes homophobes. Kevin, des brassards, des clips et même des actions en justice, c'est bien, mais est-ce que finalement c'est pas sur le terrain, auprès des plus jeunes, qu'il faut sensibiliser, parler de ces choses-là? Oui, il faut sensibiliser les jeunes, les moins jeunes. Vraiment, moi, personnellement, ce que j'ai subi avec ma famille, c'est qu'en fait, les plus jeunes de ma famille étaient déjà plus ouverts à tout ça. Et en fait, c'était à moi, j'ai dû éduquer les moins jeunes pour qu'ils comprennent que c'était quelque chose de normal. Et c'est quelque chose que vous aimeriez continuer à faire dans votre sport, mais aussi au sein d'un comité qui en fédère d'autres? C'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer les Pan Am Boys et Girls il y a quelques jours au Forum des rentrées des sports à Paris, qui est organisé par la FSGL, la Fédération sportive gay-lesbienne. Et donc j'ai pu les rencontrer et là j'ai pu voir des personnes très motivées qui avaient envie de se battre pour ça. Donc ça m'a fait chaud au cœur de rencontrer tous ces gens et moi aussi je aujourd'hui me battre et grâce au peu de lumière que j'ai, grâce à mon sport, de pouvoir parler et aider les autres. Votre démarche, comment elle a été perçue? Quelle réaction avez-vous eu ces derniers mois?
100% positif. C'était vraiment, il n'y a que de l'amour qui m'est tombé dessus. Toutes les réactions, c'était magnifique. J'ai eu beaucoup de remerciements. Donc ça m'a fait... au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait quand on m'a dit merci. On m'a dit bravo. Et j'ai eu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui subissaient de l'homophobie ou des personnes qui étaient encore au placard, comme on dit, et qui m'ont demandé des conseils de comment se sentir libre et pouvoir en parler autour de soi. Ça a fait du bien autour de vous à certaines personnes qui se sentaient peut-être pas très bien avec ça. C'est ça, et du coup, aujourd'hui, j'ai été remercié, moi et les autres sportifs du documentaire et les 2 réalisateurs. On a été remerciés par le ministère des Sports et le ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, eux aussi veulent mettre en place des moyens, des outils, voire, on espère, des solutions pour combattre le tabou de l'homophobie dans le sport. Vous voulez même vous aller peut-être dans les écoles, sur les terrains, c'est ça? Dans les écoles, ça va être très compliqué. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir aller parler aux jeunes, mais je pense qu'il y a plus de 66 000 établissements en France, donc c'est très compliqué de se diviser pour aller en parler, mais je pense que d'ici quelques temps, on trouvera les moyens et comment faire pour aller dans les écoles, les centres de formation, les CREPS, les clubs, les fédérations, pour pouvoir démarcher et donner les outils et les moyens pour qu'on puisse en parler aux jeunes pour aider. Alors, rapidement, pour revenir au sport, parce que c'est quand même ça votre moteur, vos projets, vos ambitions, là, du moment, c'est quoi? C'est ça, du coup, moi, mes projets, là, maintenant, j'ai les yeux rivés sur Pékin 2022, les Jeux Olympiques d'hiver. Donc ça, c'est mon gros objectif de la saison. J'espère aussi pouvoir amener une médaille de championnat d'Europe à la maison et voir, on espère, un très beau top 5, voire une médaille au championnat du monde en France, à Montpellier, en mars. Et on vous le souhaite, on vous suivra évidemment. Merci beaucoup, Kevin Lemos, merci infiniment pour votre témoignage. Une décision ou un événement qui a bouleversé votre vie, c'est peut-être aussi votre histoire que vous pouvez venir nous raconter sur France 3 Alpes dans l'instantané. Pour nous écrire une adresse qui s'affiche sur votre écran. Tout de suite, le Journal des Alpes.